Bonjour Christian, Bonjour. merci de me recevoir dans la belle cathédrale de Saint-Front. C'est un plaisir de recevoir des amis. Christian, est-ce que tu es prêtre ici à Saint-Front depuis 7 ans cette année? C'est ça. Est-ce que tu peux nous résumer ton parcours de prêtre ici et en amont? Et en Dordogne. Moi, je suis attaché au diocèse de Périgueux et Sarlat. Donc, j'ai été ordonné prêtre le 1er juillet 84 à Terrasson. Après, j'ai fait 7 ans à Sarlat. Je suis venu ici une première fois 6 ans. À Saint-Martin 4 ans. Chamier 6 ans. Bergerac 12 ans. Et je suis revenu ici à 7 ans. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. La cathédrale, c'est magnifique, non? La cathédrale, c'est magnifique. Alors, on ne se donne pas sa mission dans l'Église, on la reçoit. C'est l'évêque qui donne la mission. Alors, toutes les nominations que j'ai énumérées précédemment, je les ai reçues de l'évêque pour accomplir le service qui m'était demandé. Et la cathédrale, c'est une mission comme une autre. Alors, c'est une mission, évidemment, qui est assez prenante, mais qui est passionnante, parce que c'est vrai que être recteur d'un lieu comme la cathédrale de Saint-Front de Périgueux, c'est pas toujours commode, mais c'est un vrai bonheur parce que c'est un lieu où passent beaucoup de personnes. Alors des personnes qui sont croyantes, des personnes qui sont en recherche, des personnes qui ne sont pas croyantes mais qui sont curieuses du lieu, et c'est l'occasion de rencontres. Et puis finalement, quand on rencontre des personnes qui passent, il y a une chose qu'on sait quand on est chrétien, c'est que c'est pas nous qui faisons toujours découvrir Dieu. Dieu est déjà présent dans le cœur de ceux qui viennent et simplement nous agissons peut-être comme des révélateurs. Bonjour Martine Balou. Bonjour. Donc tu es historienne à Périgueux, tout le monde te connaît. Est-ce que tu pourrais un petit peu d'abord te présenter et me dire exactement quelles ont été tes fonctions ici, d'abord dans la ville et puis aujourd'hui actuellement? Alors j'étais directrice de l'Office du tourisme à mes débuts et puis ensuite du patrimoine, puisque j'ai mis en place le service ville d'art et d'histoire donc en 1987, et je suis actuellement à la retraite mais passionnée d'histoire, et j'ai créé mon entreprise Historiacité et je continue à faire des visites en privé, des visites thématiques et insolites. Nous voici sur la colline de Saint-Front. Saint-Front qui fut un ermite qui vivait dans une grotte sous ce promontoire rocheux et qui va donner naissance finalement à plusieurs édifices religieux. Tout d'abord, un oratoire dédié à la Vierge qui va devenir une petite chapelle pour abriter donc ces reliques, et puis un monastère qui est tenu par des religieux, et ce monastère est détruit par les invasions normandes. Et c'est ensuite que l'on va reconstruire une église latine à croix traditionnelle qui s'avançait sur cette place de la Clotre et qui va être consacrée en 1040 et malheureusement qui va périr dans un incendie accidentel. Alors le service de la cathédrale, c'est important parce que la cathédrale, elle appartient à tous les diocésains, mais c'est l'église de l'évêque. C'est là que l'évêque réunit les chrétiens du département pour des moments importants, des ordinations, des grandes fêtes, des jubilés comme en ce moment, etc. Bon. Et donc c'est l'église de l'évêque parce qu'il y a dans la cathédrale un siège qui s'appelle la cathèdre, et c'est la cathèdre qui donne le nom à la cathédrale et qui en fait l'église de l'évêque. Alors Noël, c'est une grande fête.
c'est la fête où, chez les chrétiens, on célèbre la naissance de Jésus. Alors, évidemment, si on faisait un sondage dans la rue, beaucoup ne sauraient pas, ne connaîtraient plus la source de cette fête, de toutes ces guirlandes, de toutes ces décorations, de tous ces cadeaux. Ben, ça vient de l'anniversaire de Jésus. C'est parfois comme si on faisait une fête en oubliant à qui on fête l'anniversaire. C'est un peu étonnant, mais c'est un peu ça. Et Noël, donc Jésus vient, il prend chair de notre chair, voilà, il se fait homme, et il se fait homme pour nous conduire à être vraiment des amis et des fils de Dieu, et donc des frères de Jésus. Et donc quand on dit frère, c'est important, parce que Noël, ça rime avec fraternité, c'est-à-dire avec accueil inconditionnel de l'autre, quel qu'il soit. On ne peut pas fêter Noël tout seul dans son coin, en ignorant ceux qui n'ont rien. On pense à tout sauf à lui. Et les lectures bibliques de ce matin et celles que nous entendrons durant ce temps de l'Avent voudraient nous aider à remettre en quelque sorte la fête de Noël à l'endroit. Noël, ça ouvre le cœur, ça ouvre l'esprit, et ça ouvre à la vie, et ça fuit la mort. Et donc, c'est une fête très importante, mais il faut saisir le sens profond de cette fête. Saint-Front devient cathédrale donc au XVIIe siècle et va subir les affres du temps. Et au XIXe siècle, eh bien, elle est dans un état assez délabré. Donc on va s'inquiéter à cette époque au sujet de tous ces édifices qui ont subi des dommages à travers les guerres, à travers la Révolution, notamment Victor Hugo, qui viendra en 1843 et montera dans le clocher, va faire une description extraordinaire de cet édifice qui sera par la suite, faut le dire, sauvé, mais reconstruit par Paul Abadie, élève de Viollet-le-Duc, et qui va, en ce qui le concerne, orientaliser l'édifice avec des rajouts de clochetons, en modifiant les élévations, et ce sera vraiment son rêve oriental. Nous sommes au cœur de cette magnifique cathédrale Saint-Front, dont le plan est tout à fait exceptionnel. C'est un plan donc à croix grecque, plan centré, avec des passages ménagés à 25 mètres les uns des autres. C'est la croix grecque recroisetée, et c'est ce qui fait la grande originalité de notre cathédrale, où nous pouvons découvrir à l'intérieur les coupoles et les dômes à l'extérieur. Cette cathédrale se visite librement, elle est ouverte tous les jours jusqu'à 18h, ou je peux aussi, avec un grand plaisir, vous y conduire en visite thématique ou insolite. Je suis très passionnée, ce sera toujours avec beaucoup d'intérêt que j'aimerais vous la faire découvrir autrement. Alors quand on fait un anniversaire, il y a toujours des éléments qui participent à la fête. Alors dans la cathédrale, il y aura plusieurs moments forts, des animations comme on dit. Donc il y aura tous les samedis matins jusqu'à Noël maintenant, des concerts le samedi
tous les samedis, de 11h à midi et quart, orgue et flûte, avec des Noëls anciens, des Noëls d'aujourd'hui, etc. Et le mardi avant Noël à 18h, il y aura aussi un concert avec des lectures, des textes de Noël, et vers 18h, ça dure 1 heure à peu près, et donc il y aura un événement de ce type-là qui sera très sympathique et qui préparera un peu Noël et cette fête en lien avec des textes qui sont un peu variés. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Pour finir, je vous souhaite une bonne fête de Noël à vous, à vos familles et à tous ceux que vous aimez moi aussi, parce que c'est l'occasion de la réconciliation. Et puis je prie, et nous prierons spécialement à Noël pour la paix. Et Dieu sait s'il y a de quoi faire de par le monde, mais la paix aussi dans nos familles, autour de nous. Ça commence par là, et après ça s'étend.